Yo, c'est Cyrus et bienvenue enfin dans ce nouvel épisode du Coup de Fil. On va parler d'un sujet qui, pour une fois, et c'est pas pour me déplaire, s'ancre entièrement dans nos sociétés actuelles et va peut-être même changer votre vision des choses. On va parler du féminisme de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, c'est une philosophe du siècle dernier et elle est très balèze en remise en question. Par exemple, elle a reçu une éducation catholique et dès ses 14 ans, elle remet en question sa foi. Elle a aussi connu une histoire avec un philosophe dont je vous ai déjà parlé, qui est Sartre, et quand je vous dis histoire, c'est une histoire assez folle à base de notions bien à eux. L'amour contingent et l'amour nécessaire, et on en parlera sûrement une autre fois, mais ça leur a permis, entre autres, d'être polyfidèles. Avec la méthode Sartre, toi aussi serre plein de meufs tout en gardant ta meuf. C'est facile avec la méthode Sartre. Beau gosse. Avec la méthode de Beauvoir, toi aussi serre plein de mecs tout en gardant ton mec. C'est facile avec la méthode de Beauvoir. Oh la pute. Avec cette scène, on est en plein dans les idées de Beauvoir et de son livre Le Deuxième Sexe. Ce que nous dit de Beauvoir est plutôt simple. En gros, il y a une profonde inégalité des sexes dans nos sociétés. Et on ne naît pas femme, on le devient. Alors ironiquement, j'ai toujours vu ça dans ma tête quand j'entendais cette citation. Vous avez eu les félicitations du jury, je vous remets votre diplôme de femme. Je suis une femme. Pas du tout. Ce qu'il faut comprendre avec cette phrase, c'est que la société au sens large, donc la famille, la culture et tout, t'apprend à être une femme. Plus que on ne naît pas femme, on le devient, on pourrait presque dire on ne naît pas femme, on nous le fait devenir. Et par des procédés tout bêtes. Par exemple, on va pas avoir le même comportement face à une jeune fille aventureuse et un jeune garçon aventureux, ou alors face à un zizi de garçon et un pubis de femme. Et d'une manière générale, on va donner un statut différent à la femme, et souvent, on va la placer sous l'homme. Et pour de Beauvoir, ça remonte à la nuit des temps, où les plus forts physiquement avaient le pouvoir. Donc ça aurait été une toute autre histoire si les femmes avaient toujours été comme ça. Et pire, les hommes ont toujours tout fait pour le garder ce pouvoir. Par exemple, lorsque les femmes savaient guérir, c'était des sorcières, et du coup il fallait les chasser et les brûler. Lorsque les mecs savaient guérir, c'était des médecins. Et pour être médecin, il fallait aller dans des écoles qui souvent ne laissaient pas rentrer les femmes. Bref, ce genre de choses quoi. Et c'est la même chose du côté du travail ménager qui est un travail non valorisé et non productif au sens économique du terme. Voici les chiffres de l'INSEE sur l'évolution du travail ménager. En 24 ans, les mecs en font seulement 7 minutes de plus, donc si les meufs en font plus d'une heure de moins, c'est clairement pas grâce à eux, mais aux technologies dans l'électroménager par exemple, ou aux femmes de ménage. Femmes de ménage, hein. Je pense que t'as saisi le concept. Putain, mais j'avoue, c'est un truc de ouf. En fait, la société est dominée par des hommes et construite par les hommes, donc avec leur point de vue, leurs règles sociales. Maman, j'ai faim! C'est chaud. Là où c'est très intéressant, c'est que on ne naît pas femme, on le devient, s'inscrit totalement dans l'existentialisme de Sartre, dont on avait parlé ici. Le lien est dans la description. De la même manière que l'existence possède l'essence et que nous sommes une page vierge, et que nous allons nous définir par rapport à nos actions, que nous ne sommes pas déterminés, que nous pouvons changer, eh bien la femme aussi, elle naît comme une page vierge, et c'est à elle de se définir. Donc c'est très intéressant de voir cette influence-là dans la pensée de Beauvoir. Simone, j'ai fini ton livre. T'as un petit peu pompé mes idées quand même. Non? Bah si, quand même. Putain, mais t'es grave, toi. Quoi? Une femme peut pas avoir ses propres idées, du coup elle a copié sur son homme, c'est ça? Mais non, mais pas du tout. Putain, mon propre mec, quoi, sérieux. Putain, mon amour, mais tu sais que j'adore quand tu me pompes. Il y a donc des inégalités entre les hommes et les femmes, et des attitudes discriminatoires en raison du sexe. Et ça a donné un mot relativement récent, forgé par les femmes qui combattent ces inégalités, par analogie avec le racisme, le sexisme. Et c'est dans le but de combattre ces inégalités qu'existe le féminisme. Et c'est quelque chose qui dépasse les convictions économiques, politiques. Il y a plein de féminismes, genre féminisme socialiste, féminisme libéral, il y en a plein. Et c'est pas renverser le système économique actuel qui va instaurer une égalité homme-femme. C'est quelque chose qui est beaucoup plus profond et ancré que ça. Ça, c'est sûr. Mais il y a une nuance qui est particulièrement importante et qui concerne les origines des différences hommes-femmes. De Beauvoir considérait que toutes ces différences et discriminations, ou leur quasi-totalité, étaient d'origine culturelle. Et du coup, les féministes qui sont de cet avis aujourd'hui, elles sont dites beauvoiriennes ou constructivistes, dans le sens où la femme se construit. Et le courant qui s'oppose à ça, c'est celui qui considère que malgré tout, il y a une différence d'essence entre hommes et femmes, qui ne réside pas dans le culturel, mais que c'est en rien une raison pour qu'il y ait inégalité et discrimination. En gros, égaux dans la différence. C'est justement les différentialistes ou essentialistes. Enfin, mais c'est évident que l'instinct maternel, c'est quelque chose qui est inné, qui est dans nos gènes. Mais n'importe quoi, c'est quelque chose qui s'acquiert avec la société. T'en penses quoi, toi? Il fait un peu froid, je trouve. Donc depuis quelques décennies, on a une émancipation de la femme. De Beauvoir s'exprime aussi sur ce fait. Pour elle, la femme devient une femme libre, notamment libre sexuellement, et donc elle se détache de cette image de chasteté qui était reliée à la mère et à la sœur. Et du coup, un mec qui voit ça, il se dit, attends, si elle est libre sexuellement, pourquoi elle coucherait pas avec moi? Sauf que la liberté, c'est justement l'inverse, c'est choisir à qui on offre son corps. En tout cas, que vous soyez un homme ou une femme, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos et à passer le coup de fil à un ami et faire péter la facture téléphonique. Je vous envoie du love et de la peace. Whoa!
J'espère que son idéologie est maintenant plus claire pour vous et que vous comprenez davantage les enjeux des féministes et ce qui les pousse à agir et à s'insurger. Alors évidemment, comme tout courant militant et actuel, les noms des différents courants ne sont pas vraiment ancrés. Ce qui compte, c'est vraiment les idées qui sont derrière. C'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque fois j'ai mis différentialiste et essentialiste, enfin j'ai mis plusieurs mots pour le même truc, parce que à chaque fois je trouvais différentes façons d'appeler la même chose. Après ce serait intéressant de faire une vidéo cette fois d'un point de vue scientifique pour voir quelle serait la différence homme-femme, mais c'était vraiment pas le sujet de cette vidéo. Là ce que je voulais c'est vous rapporter les propos de Simone de Beauvoir et j'espère que ça vous a plu et que c'est réussi. D'ailleurs je suis désolé pour l'absence de vidéo pendant ces quelques temps, je suis de nouveau là, je suis au taquet et j'espère que vous aussi.